Le principal constat, c'est le dérèglement de la ressource en eau, l'accentuation du cycle hydrologique, avec des extrêmes, tant sous forme de sécheresse que d'inondation, des conflits pour l'usage de l'eau qui vont croissant, et à partir de là, des mesures d'adaptation qu'il faut trouver pour arriver à réguler ces usages de l'eau, tout en stockant au mieux l'eau renouvelable qui diminue sous l'impact du changement climatique. Cela suppose notamment des actions, je dirais, de régénération. Régénération des sols, régénération des écosystèmes dégradés, des hydrosystèmes, des zones humides, tout ceci permettant d'avoir moins de sécheresse, d'avoir moins d'inondations, d'avoir une meilleure régulation du cycle de l'eau, et à partir de là, d'avoir des possibilités de gestion accrues. Et nous observons qu'il y a, à l'échelon 2030, une réelle possibilité d'atteindre les objectifs, même si le second plan va être dépassé de justesse de moins de 1%, notamment parce que l'effondrement du puits de carbone des forêts n'avait pas été anticipé et il s'est révélé d'une ampleur considérable sous le choc du changement climatique. Mais il y a certainement des possibilités d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça va demander une accélération, ça va demander plus d'efforts. Et nous insistons sur le fait de rendre cohérentes ces politiques de neutralité carbone avec l'adaptation et avec ce que nous appelons la transition juste, donc finalement ne laisser personne de côté dans cet effort de transition.